C'est la troisième année consécutive où nous sommes dans le top 200 des universités en Shanghai, troisième université sur la thématique écologie, et puis dans une dizaine des classements sur les 42 qu'il y a aujourd'hui dans le classement de Shanghai, classement thématique, eh bien nous sommes soit dans le top 100, soit dans le top 150. Donc il y a une visibilité aujourd'hui qui dépasse, je dirais, le strict cadre ou la stricte visibilité nourrir, soigner, protéger. Nous avons un nombre très important d'apprentis et nous sommes de manière exponentielle sur l'apprentissage. Et en second lieu ensuite, des entreprises qui nous accompagnent dans des projets pour l'université. Et là, l'exemple que je cite aujourd'hui, c'est sur la fondation du Jardin des Plantes, la fondation que préside Claude Cazes, qui est commissaire aux comptes. Et nous avons une vingtaine d'entreprises montpelliéraines qui nous accompagnent donc, et qui financent donc, une partie des rénovations du jardin. En premier lieu, on joue également les sites d'équilibre. Donc on va offrir une formation, une licence donc, sur la robotique, sur l'IUT de Béziers. Ensuite, ici, sur Montpellier, on a ouvert un cycle préparatoire, donc, financé par le rectorat, pour drainer des étudiants qui n'auraient pas été forcément vers les grandes écoles. Et enfin, on a également donc, un projet qui est labellisé, c'est le projet IDIL, qui permet d'ouvrir des programmes de formation en langue anglaise. Donc aujourd'hui on ouvre 9 parcours sur les thématiques qu'on avait déjà en langue française, mais qui sont doublés ou approfondis en termes d'enseignement par une approche totalement différente des problèmes. Nous sommes acteurs donc, de la société. Il ne faut pas oublier que hommes-femmes, c'est à peu près 50%, et pareil chez les étudiants. Donc c'est une problématique une problématique sociétale dont nous devons nous emparer. Ensuite, la question des discriminations, la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ça aussi, un opérateur public se doit d'être, je dirais, de pouvoir faire l'objet de critiques là-dessus. Donc, non seulement nous y croyons, avec des vice-présidentes qui sont là, mais en plus, je dirais que dans la sphère éducation, enseignement supérieur, recherche, nous devons en quelque sorte donner l'exemple. Projet sur l'immobilier, c'est la poursuite sur l'opération Campus, notamment de Village des Sciences B. C'est également donc, le lancement enfin de l'opération de restructuration de pharmacie, qui sont quand même deux opérations majeures. Et puis ensuite, il y a le bâtiment Hydropolis, sur la thématique de l'eau, qui va donc être inauguré prochainement. Et puis on joue aussi sur la rénovation des bâtiments plus anciens, je pense notamment aux IUT, qui ont un patrimoine immobilier vieillissant et sur lequel il y a de nombreuses opérations qui soit sont initiées et passent en phase 2, soit vont être lancées cette année. L'université, ce n'est pas que de la formation, c'est de la recherche. Et qui dit recherche, dit ensuite relation partenariale avec les entreprises. On ne fait pas de la recherche pour de la recherche. Et donc avec le pôle universitaire innovation, avec la SATT, il y a ensuite la logique qu'une partie de notre recherche s'exporte et puisse être prise ensuite par des entreprises ou de la création d'entreprises.